Très chers frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. Nous continuons notre méditation et aujourd'hui, la parole de Dieu est de nouveau tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, versets 28 à 38 et l'évangile selon Saint Jean au chapitre 17, versets 11b à 19. Nous apprenons à travers ces lectures que l'Église est une communion. L'Église, c'est le peuple de Dieu qui tire son unité de la Sainte Trinité, c'est-à-dire de l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus tenait à cette unité-là. Saint Paul, dans la première lecture aujourd'hui, après avoir établi une communauté chrétienne à Éphèse, le temps est venu pour lui de quitter cette communauté et d'aller ailleurs, continuer ou poursuivre sa mission d'évangélisation. C'est ainsi que, sachant que derrière lui, il y aura des personnes qui viendront avec peut-être de mauvaises intentions, avec des faux enseignements, des fausses doctrines, dans le but d'égarer les autres. Alors, si on n'est pas capable du discernement, on peut facilement se laisser influencer par des fausses doctrines. Voilà pourquoi, avant de partir, il met la communauté dans les mains de Dieu. Il fait une prière spéciale pour cette communauté-là. De même, Jésus a aussi prié pour l'unité de l'Église. Ça tenait vraiment à cœur que cette Église reste soudée, que nous puissions vivre comme frères et sœurs. C'est dans la communion aussi qu'on est fort. Mais lorsque nous sommes désunis, on devient faible. Et Jésus a prié le Père pour que nous puissions être unis à lui. Mes chers frères et sœurs, cela n'est possible que dans la mesure où nous gardons la flamme d'amour du Christ en nous. Et dans la mesure où nous restons aussi vigilants. Ne suivre que le Christ qui a acquis cette Église grâce au sacrifice de la croix. Le Christ, Jésus, a prié pour l'Église. Il a prié pour chacun de nous. Pour son unité dans un monde que nous connaissons, un monde très divisé. Il ne suffit pas seulement de proclamer la parole de Dieu, mais il faudrait que les gens à qui nous adressons cette bonne nouvelle voient que nous restons unis. Nous sommes attachés à une même doctrine. Aujourd'hui, je voudrais nous inviter à réfléchir sur ce qui nous unit, qu'on essaie de bien entretenir ça. Et tout ce qui amène la division en nous, autour de nous ou dans notre communauté, qu'on essaie de laisser tomber cela. Je voudrais donc, ce soir, aujourd'hui, vous dédier cette prière de Saint Paul pour chacun de vous, là où vous êtes, là où vous écoutez ces petits messages. Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Et Jésus a prié en disant, Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, les noms que tu m'as donnés, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Que la bénédiction de Dieu et la grâce de l'unité nous accompagnent pour que nous puissions vivre intensément cette communion tant désirée par Jésus lui-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.